tous et bienvenue dans SOS Sophie. Vous connaissez maintenant le principe, vous avez des soucis en décoration, vous nous écrivez et moi j'y réponds. Aujourd'hui on répond à un homme, Patrick. Alors je suis contente parce que ce sont surtout des femmes qui me posent des cas. Et Patrick veut refaire une salle de bain. Ils habitent dans le sud avec son épouse, vers Marseille. Ils ont tourné en fait la pièce dans tous les sens a priori. Ils n'arrivent pas à trouver de solution pour aménager ces 4,5 mètres carrés. Donc ici, effectivement, dans la pièce, lorsqu'on entre, on a une baignoire qui est sous une fenêtre. Et c'est cette baignoire que vous voulez supprimer. Et vous me dites, on supprime aussi le plan vasque. En fait, vous voulez tout refaire, hein, si j'ai bien compris. Alors, je vois que dans l'autre sens, par rapport à ma porte, j'ai un radiateur sèche-serviette électrique. Donc ça peut être déplacé très facilement. Et j'ai un renfoncement dans la pièce ici. Effectivement, une sorte de placard de 66 cm par 66 cm de profondeur qui peut me permettre de refaire des aménagements propres ou autres. On va voir, Patrick, la solution que je vais vous proposer. Au plafond, alors effectivement, moi je découvre un plafond en lambris PVC. Alors ça c'est très pratique effectivement, ça ne craint pas l'eau. Simplement je trouve que ce n'est pas très glamour. La première idée que je vous donne comme ça, repeignez-le avec une peinture spéciale PVC en blanc mat. Dans le plan de votre pièce, je vais vous redessiner par rapport à l'ouverture de porte. On a ici un meuble vasque et on a dans le fond, sur toute la longueur des 1,86 m, notre baignoire. Dans ce renfoncement ici, actuellement j'ai de simples étagères fermées par un rideau et mon radiateur sèche-serviette est ici. Je comprends, Patrick, vous n'arrivez pas à trouver de solution, pourtant c'est assez simple. Je commence par tout effacer et je vous montre ce que j'ai en tête. Je vais aussi effacer le placard, Patrick, parce que moi dans ce placard j'ai envie de faire autre chose. Je vais installer dans le fond de ma pièce une grande douche à l'italienne. Moi, je vous propose de partir sur 80 cm de profondeur par 1,86 m de large. Pour ça, rien de plus simple, il existe des receveurs extra plats prêts à carreler aujourd'hui que vous allez pouvoir redécouper au format adapté. Ça se coupe au cutter tout simplement. On le pose sur le sol et on va venir installer en fait par contre mon arrivée d'eau à l'opposé de la fenêtre. Donc ma pomme de douche se trouve ici. Par conséquent, l'évacuation va se trouver plutôt dans cette zone. Ensuite, Patrick, je vais vous parler de ce renfoncement de placard. Et bien moi là-dedans, j'ai envie d'installer en fait mon meuble vasque. On va venir installer un meuble de 60 cm ou bien fabriqué sur mesure avec du carreau de plâtre hydrofuge, 2 étagères et une vasque posée. Et donc ici, j'ai ma vasque qui va être dans un renfoncement, ce qui va me permettre que ce volume n'empiète pas sur la pièce. On va pouvoir réinstaller notre radiateur sèche-serviette. Lui, c'est pas un souci, il est extra plat, il ne me pose pas de problème. On va maintenant mettre un grand pare-douche ici en verre fixe de 80 cm de large. Et donc ici, vous voyez, Patrick, que tout cet espace, il reste libre. Vous avez plus de 3 mètres carrés qui sont au centre pour pouvoir se mouvoir correctement dans la pièce, pour pouvoir se déplacer. Et ensuite, on va pouvoir réinstaller des meubles qui sont plus de l'ordre de la détente. Je pense notamment à des bancs, puisque dans les salles de bain aujourd'hui, on a plutôt envie d'y passer du temps. Ce sont des pièces à vivre supplémentaires. Patrick, vous me parliez de design scandinave. A priori, c'est un peu l'inspiration que vous aviez pour cette pièce. Moi, j'ai sélectionné ici, regardez, quelques photos qui me parlent. Et ce qu'il faut retenir dans le design scandinave, on le note, c'est qu'on a une forte présence de bois blond, du bois qui est souvent même un peu grisé, donc on imagine du chêne grisé. On retrouve une forte présence de blanc et on vient voir ensuite des touches de couleurs qui peuvent parsemer en fait votre décor comme le bleu ici ou le vert ici. Donc je vous fais un croquis. Là, j'ai mon renfoncement, Patrick, dans lequel je viens installer, comme je vous le disais, un meuble de salle de bain. Donc on va plutôt choisir un meuble vasque à 2 tiroirs en bois avec une vasque extra plate intégrée sur le dessus. On va pouvoir installer un joli miroir qui peut contenir du rangement ou pas. En tout cas, l'idée, ça sera de trouver encore une fois un contour bois à ce miroir. Je retrouve ma pièce et le volume pur complètement libéré en fait de l'ancien meuble vasque, mais aussi de la baignoire. On va venir installer au sol un grand receveur de douche qui en fait sera invisible. Il va quand même laisser apparaître une petite marche, c'est normal, il est surélevé. Vous allez installer ici, comme je vous le disais, une grande paroi vitrée en verre. Et ici, on a notre pomme de douche apparente. Je vous conseille plutôt un design très carré au niveau de la robinetterie, toujours pour rester dans cet esprit de design scandinave. Patrick, la petite astuce dans cet espace qui est tout libéré, ça va être d'installer de grands bancs sur toute la longueur et ce jusque dans la douche, des bancs de repos et de détente sous lesquels on va pouvoir mettre du rangement, donc des serviettes notamment, et sur lesquels on va pouvoir installer de jolis coussins de relaxation. Pour combler le rangement que je vous ai enlevé dans ce placard qui était intégré, moi je vous conseille en fait de venir réinstaller ici
un meuble de salle de bain et une colonne d'armoire en fait, tout en bois clair qui va répondre au bois que j'aurais utilisé sur mes autres meubles. Au sol, pour les revêtements, on va utiliser un carrelage façon parquet. Et là, on donne tout de suite le ton du design scandinave. On ne peut pas poser un parquet dans une salle de bain, en tout cas pas un parquet en chêne, c'est évident. On ne peut poser que des bois imputrescibles, ce sont des bois en fait exotiques et donc des bois très rouges. Donc si on veut un bois clair au sol dans une salle de bain, on utilise des nouvelles techniques du carrelage qui imite le parquet. Au niveau des murs, on va rester sur un carrelage blanc. Je vais vous conseiller simplement de venir repeindre le carrelage en blanc, celui qui était derrière la vasque, donc c'est-à-dire derrière nos bancs aujourd'hui. Par contre, dans la douche, là, vous aurez des manques de carrelage, puisque derrière la baignoire, il n'y avait pas de carrelage. Donc, sur tout ce mur de la douche, on va venir poser un carrelage gris, un gris mat, un gris galet qui est très minéral et très élégant, associé au bois blond. Je vous mets un peu de couleur pour que vous n'oubliez pas les grandes lignes, et je vous montre après le shopping et les meubles. On finit par accessoiriser par quelques serviettes dans des tons de vert végétal. Donc on est plutôt sur des kakis, des couleurs que vous allez trouver dans la nature. Et ça encore, c'est ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir un design scandinave réussi. Et pour finir, ce qu'on peut faire, c'est d'accrocher au mur quelques petites étagères ici, mais toujours en bois. En fait, il existe des petites étagères comme des petites cases qu'on peut venir suspendre sur le mur, qui permettent de faire du rangement tout en décorant. Et là, on peut, de façon astucieuse, venir ranger des shampoings, des petits gels douche, un parfum. Regardez, je vous propose maintenant mon shopping. Donc vous allez découvrir ici le principe de ce meuble sous vasque qui est un meuble suspendu, qui est en bois blond avec une vasque intégrée, le principe du miroir. Et regardez, c'est ces fameux bancs dont je vous parlais, on va en mettre deux côte à côte. On sera sur 1,60 m de long qui est pile la largeur de votre mur. Et regardez ici, ça aussi c'est une petite astuce, il existe beaucoup de meubles aujourd'hui en bambou pour la salle de bain. Cette chaise, je l'aime beaucoup, elle vient de sortir et moi ce qui m'intéresse c'est qu'on peut passer du bon temps en s'asseyant dessus dans cette salle de bain, mais aussi elle est hyper pratique parce qu'elle offre du rangement. Donc tous ces accessoires, ils viennent de chez Ikea. Ils sont à des petits prix. Vu que vous avez 1 500 € de budget pour refaire votre salle de bain, je pense qu'il faut tabler sur des achats malins et astucieux. Je vous propose ici un carrelage gris pour le principe. Rappelez-vous, c'est le carrelage qu'on ira mettre sur le mur du fond. Vous avez ici un exemple de carrelage, impression bois, qui vous permettra de recouvrir tout votre sol. Voilà Patrick, il ne vous reste plus qu'à vous retrousser les manches, à faire les travaux. Bien sûr, vous nous envoyez des photos pour qu'on puisse constater le résultat. Moi, je vous dis à très vite. Si vous aussi, en tout cas, vous avez des problèmes ou vous ne trouvez pas de solution en décoration, ou même en architecture d'intérieur, vous l'avez vu, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez, l'adresse c'est relookingdeco@cotémaison.fr, c'est promis, on vous répondra. À très vite.